Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne qui vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes ici dans votre émission Voici mon œuvre, une émission mise à disposition aux enfants de Dieu pour pouvoir présenter les œuvres dans lesquelles que le Seigneur les a mis à cœur. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de pouvoir savoir, au travers mes invités, tout ce que le Seigneur les a mis à cœur au profit des enfants de Dieu. Alors, ne zappez pas ce moment, restez branchés sur votre chaîne Pactole TV, car aujourd'hui, nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Sans tarder, je vous laisse admirer la présence de mes invités. À ma gauche, j'ai la sœur Sarah. Bonjour. Shalom, ma sœur. Shalom, mon frère. Comment vous allez? Ça va très bien, merci par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, très ravi de pouvoir te recevoir sur notre plateau Pactole TV. Merci à vous. Et je crois que nous avons une bonne nouvelle de votre part. Oh yes, Gloire au merci Seigneur. Alors, nous avons à ma droite, nous avons le frère. Je disais, mais le pasteur, parce que c'est le fils d'un pasteur. Donc, c'est prophétique, ça viendra. Donc, nous avons parmi nous le frère Jérémie Chobo. Shalom, mon frère. Shalom aussi, à toi aussi. Gloire au Seigneur. Tellement heureux de vous recevoir au cours de notre plateau. Alors, nous avons aussi notre frère qui est à notre droite. Ah, mon frère Gito, Shalom. Shalom. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Pactole TV. Merci. Gloire au Seigneur. Nous sommes tellement ravis parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir en fait les talents que vous y avez. Avec plaisir, on est là pour ça. Gloire au Seigneur. Alors, à ma gauche, j'ai encore un homme de Dieu et nous avons notre bien-aimé Philippe. Gloire au Seigneur. Shalom. Shalom, mon frère. Shalom. Soyez les bienvenus. Amen. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Voyez-vous, toute l'équipe est présentée. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur. Pour cela, nous allons découvrir les dons et les talents que certaines personnes ignorent par rapport à ce que le Seigneur les a dotés. Mais aujourd'hui, si tu as peut-être un potentiel, tu as peut-être un talent que tu négliges, mais au travers de cette émission, tu vas savoir combien tu es important pour pouvoir être utile dans la société d'aujourd'hui. Alors, il y a une tous de l'église, la chapelle de la foi, de notre pasteur Yves Chobo, que je salue. Et je crois que ce pasteur est en train de faire un travail formidable afin de pouvoir encourager les personnes à s'attacher au Seigneur et de booster la foi de plusieurs. Alors, toutes les personnes qui se sont attachées à eux, à lui, leur vie n'ont plus jamais été la même parce qu'ils ont découvert que ils sont importants dans la présence du Seigneur. C'est simplement en fait de nous rappeler ce que nous y sommes, afin de pouvoir réveiller l'homme intérieur qui est en nous, qui est encore en train de dormir. Alors aujourd'hui, ils vont nous parler de leur vision, étant les jeunes, pour pouvoir aussi continuer à parler de cette émission. Alors, ma soeur Sarah, je voudrais que vous pouviez d'abord rappeler d'où vous venez, par rapport à la vision et ce que vous êtes en train de faire actuellement. Sur la ville de Meaux surtout. Ok. Alors en fait, sur la ville de Meaux, on est en train de préparer un show qui s'appelle le Eden Show. C'est une vision que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Pourquoi? Tout d'abord parce que nous sommes une église apostolique. Et il est temps que les choses puissent changer en fait dans ce monde et dans cette société. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il était temps en fait pour nous de reprendre position. Parce que justement, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur, quand il nous a vraiment propulsés sur cette terre, c'est pour un but, pour un mandat à accomplir. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde nous influence de différentes manières par rapport au niveau des arts, de la divertissement, de la mode et de la musique et de beaucoup d'autres façons.
Et ce qui nous a fait comprendre, c'est qu'il était temps, en fait, pour nous de considérer les dépôts, les dons et les talents qu'il avait mis en nous pour pouvoir maintenant impacter le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, dans cette société, en tout cas actuelle, on ne peut plus impacter les gens seulement avec un Jésus t'aime. Non, nous avons aussi besoin d'impacter, c'est ça, d'impacter aussi avec nos œuvres. Parce que la Bible nous dit que non, briller devant les hommes, il faut qu'on puisse faire des bonnes œuvres afin qu'eux aussi puissent glorifier notre Père. Et ce n'est pas par notre propre force, mais c'est avec les dons et les talents que le Seigneur a mis en nous. Donc en fait, il a mis dans notre cœur de pouvoir faire cette plateforme en fait qui s'appelle le Eden Show. Pourquoi Eden Show? Le Eden Show. Parce que tout a commencé dans le jardin d'Éden. En fait, c'est très prophétique. Donc on doit ramener les personnes. Voilà, on commence de la chute où la chute est partie. C'est ça. Mais nous, notre but, c'est de réconcilier le monde avec Christ. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vision de la chapelle de la foi est de tourner le cœur du peuple vers leur Créateur. Voilà pourquoi aussi la plateforme, le Eden Show, est une plateforme apostolique, comme je disais tout à l'heure. C'est une plateforme qui est composée justement des jeunes ou encore il y a une variété? C'est une variété totale. Une variété totale. C'est-à-dire que notre but est de propulser, en tout cas actuellement, les talents, les dons et les talents du domaine de la mode, des arts et les divertissements, ainsi que la musique. Mais après, c'est vrai que ça peut varier. Mais pour notre première édition, nous avons eu à cœur, vraiment selon la direction du Saint-Esprit, de pouvoir propulser les dons et les talents du mode, au niveau de la mode, des arts et du divertissement. Mais qu'est-ce qui vous a animé en fait de pouvoir se lancer dans ce genre d'Eden Show? L'envie d'impacter. La motivation. L'envie d'impacter. Donc vous avez la rage de voir combien d'enfants de Dieu sont toujours sur l'emprise ou encore sur l'influence du monde. Mais donc ils veulent devoir, non seulement quand la Bible déclare que une foi sans œuvre est une foi morte. Vous voulez démontrer en fait votre foi à l'œuvre du Seigneur. C'est ça, exactement. Le problème aujourd'hui de beaucoup d'églises, c'est qu'on impacte entre nos quatre murs. Dieu a dit allez. Et voilà, faites des nations des disciples. Mais Jésus n'est pas venu que pour faire des disciples. Il a aussi guéri, il a aussi impacté les gens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Bible nous dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Aujourd'hui, on voit qu'au travers d'une mode, d'un vêtement, on impacte même nos propres enfants, à nous qui sommes en Christ, dans la débauche et dans beaucoup de choses. Il est temps pour nous aussi que nous puissions impacter ce monde avec nos valeurs. Amen. Pour pouvoir aussi, voilà, changer les mentalités aussi de certaines personnes. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi nous propulsons en fait tous les dons et les talents du corps de Christ dans ce domaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Car aujourd'hui, nous allons découvrir en fait les talents dans lesquels que le Seigneur est en train d'utiliser à l'égard de ses enfants. Car je dis toujours que pour changer un homme, il faut changer sa façon de penser. Alors, mon frère Jérémy, quels sont les genres des activités la variété des activités que vous avez dans Eden Show? Ça va être vraiment un show vraiment exceptionnel parce que on a loué vraiment l'amphithéâtre de Meaux qui comporte 600 places. 600 places, donc avec une grande scène qui va vraiment mettre en avant vraiment les nouveaux talents. Donc ça va être vraiment un show exceptionnel, c'est-à-dire que on va commencer en fait l'ouverture du show sera à 14h30. C'est déjà quand en fait Ça sera le 21 octobre. Samedi 21 octobre. Samedi 21 octobre. À partir de quelle heure? À partir de 14h30. À partir de 14h30. 14h30, c'est-à-dire que on va commencer déjà, on va mettre une mise en ambiance dans la salle parce qu'on aura des DJ chrétiens. On aura DJ chrétiens, bien sûr, pas du monde, c'est sûr. Donc de 14h jusqu'à quelle heure déjà? Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Oh, okay. Donc ça sera vraiment un DJ chrétien qui est très efficace et qui, via sa musique, va pouvoir déjà commencer à chauffer l'atmosphère dans la salle. Et après, on aura une présentatrice aussi qui va vraiment aussi animer aussi parce que le show doit être aussi conduit, donc ça va pas être il y aura des dieu d'ordre. Voilà, ça sera un dieu d'ordre, on va pas faire des ouais, c'est important.
Et ça va permettre aussi de pouvoir laisser, par exemple, entre chaque, comment dire, chaque prestation, en fait, il y aura toujours un petit message qui va être divulgué. C'est-à-dire que ça sera très subtil parce que il faut bien comprendre que pendant ce show-là, en fait, il n'y aura pas que des chrétiens. Donc le but, ce n'est pas aussi que ça soit une salle remplie que de chrétiens, c'est de gagner le monde. C'est-à-dire que... Non, il y a aussi du choix, de l'abondance aussi envers des enfants de Dieu qui sont aussi capables de pouvoir produire quelque chose. Tout à fait. En fait, ce show-là, ça va être une stratégie. En fait, déjà, on commence par la ville de Meaux parce que c'est là où la chapelle de la foi réside. Mais après, nous, comme on dit, c'est bien plus qu'un show. Ça va être vraiment un mouvement. C'est-à-dire que nous, on a une vision de gagner vraiment la France, déjà le monde francophone. Et après, pourquoi pas s'exporter aussi à l'étranger, d'adapter le Eden Show dans toutes les langues. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment notre vision. Donc après, pour revenir au show, donc on aura aussi les défilés de mode, c'est-à-dire uniquement vraiment avec que des marques chrétiennes. Donc on a sélectionné, on a pu avoir un suivi avec eux, travailler avec eux, on a pu échanger aussi avec différents créateurs, mais les créateurs aussi ont une prise de parole aussi à chaque fin de défilé. On aura aussi des slammers aussi qui vont apporter un message, mais ça ne sera pas simplement en parlant de dire Jésus t'aime, comme disait ma sœur Sarah, hein. C'est que la façon, c'est d'éveiller aussi l'esprit. Éveiller l'esprit de chaque personne, d'un païen qui va rentrer, qu'il faut que quand il sort de cette salle, il se dit mais en fait qu'il ne soit plus le même. Il ne se soit pas ennuyé, quoi. Voilà, qu'il ne se soit pas ennuyé. Donc voilà, c'est ça le gros travail qu'on aura à faire en tant que directeur artistique, c'est vraiment de pouvoir aussi captiver la salle. Captiver la salle, de ne pas laisser un seul moment où une personne peut se dire ah c'est lourd ou c'est ennuyant. Donc c'est pour ça qu'il y a une différente stratégie dans l'Eden Show, c'est-à-dire que on aura aussi, à part le show en lui-même, on aura une galerie des arts. C'est-à-dire que, comme le confrère Cornet va pouvoir aussi, qui est un peintre, il pourra s'expliquer dessus. On aura aussi, comme mon confrère Agito, ils auront aussi un stand où ils pourront exposer aussi leur collection, leurs arts. Aussi, on aura un espace aussi gastronomique, culinaire, parce qu'on a aussi, on a beaucoup de talents aussi qui ont aussi leurs propres affaires aussi. Donc c'est vraiment un show qui va être vraiment très complet. Ça, c'est l'église, c'est la porte, la chapelle de la foi, et qui est en train de nous démontrer en fait ses talents, ses dons, ou encore vous avez recours à toutes les personnes qui ont les possibilités de pouvoir... Ah non, alors là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chapelle de la foi, en fait, c'est entre guillemets, c'est le pilier du projet. Mais en fait, on a fait appel à différents prestataires qui sont de différentes églises, parce que voilà, le travail aussi, c'est surtout l'unité. Parce que depuis, on arrive à s'apercevoir que, par exemple, que les musulmans arrivent à marcher dans l'unité et à faire des grandes choses, à avoir des grandes mosquées. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est vrai qu'on aime trop faire notre business sur notre côté, on veut le faire, on veut se débrouiller tout seul et on voit qu'on n'avance pas, on fait des choses petites. Donc le but, nous, c'est on a fait appel, par exemple aussi, comme il y aura aussi des danseurs, on a fait appel à des danseurs qui viennent de différents horizons, mais toujours chrétiens, parce qu'il faut savoir aussi que chaque prestataire est chrétien. Ça, c'est très important. Ça, c'était obligatoire. On n'avait pas permis voilà. Et après, pour revenir à ce que je disais, c'est que le but, c'est vraiment de marcher dans l'unité, c'est-à-dire qu'après avoir une filiale et des entités, par exemple, de refaire un Eden Show, que ce soit à Marseille, que ce soit à Bordeaux, mais aussi avec toutes les églises qui sont dans la localisation. Le but, c'est vraiment de fonctionner dans l'unité et de pouvoir maintenant montrer aussi au monde que le monde chrétien n'est pas ennuyant. Voilà, le monde chrétien n'est pas ennuyant, car la Bible déclare que je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc nous sommes dans la joie, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Alors mon frère Géto, je voudrais que par rapport à tout ce que la sœur Sarah et le frère Jérémie viennent de nous expliquer, alors quels sont les arts que nous devons savoir en fait, qu'est-ce que vous avez promis comme surprise, comme talent, comme don que le Seigneur vous a inspiré et qui sera mis à disposition pour les enfants de Dieu. Oui, moi je suis styliste, créateur de mode, donc je ne peux que apporter ma connaissance sur la mode, parce que, en commençant déjà pour Eden Show, j'invite vraiment tout le monde à venir. Il y aura vraiment un défilé spectaculaire, il y aura des choses extraordinaires, donc on ne va pas en dire plus. Donc pour la mode,
on est vraiment la maison de couture, c'est ma marque. Donc, voilà, j'ai introduit. Donc, les enfants de Dieu pour pouvoir avoir une marque, voilà. Donc, vraiment, Dieu fait grâce. Merci. Formidable. Merci beaucoup, merci. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Donc, je disais, ma marque Maison de couture, c'est vraiment, la vision, c'est vraiment redonner les lettres de noblesse à la mode. Vous avez comme mode dans votre marque. Il n'y a que des costumes, c'est homme ou femme ou encore spécialité homme? C'est hommes et femmes. C'est hommes et femmes, mais c'est mix. Mais la maison des coutures, c'est vraiment, on met l'accent sur le chic. On met l'accent vraiment sur le chic. Donc pour l'instant, c'est pas le streetwear. Donc je fais que tout ce qui touche le chic. Donc les chemises, là on a une collection de polo qui va pour le 2018, mais on a déjà des prototypes qu'on va déjà commencer à faire la pub. Et vraiment on est dans tout ce qui touche, on est vraiment dans le chic. Donc on ne fait pas de t-shirt par exemple, pas de jean, on peut le faire après. Mais pour l'instant on est vraiment dans le habillé, même très habillé. Et pourquoi j'ai dit très habillé? Parce que ma sœur a soulevé quelque chose d'important. De la mode, la mode s'est fait influencer par les gens qui n'étaient pas des chrétiens. D'où je parlais une fois avec une de mes jeunes sœurs qui m'a dit elle aimait elle voulait être modèle en fait. Et ça l'intéressait vraiment beaucoup. Et une fois, elle commençait à faire des photos, elle est chrétienne, et après il y a le styliste qui lui a dit de faire des photos dénudées en fait. Vous voyez? Et quand on m'a dit ça, je lui ai dit tout simplement que voilà la raison pour laquelle on est là. On est là, nous, le chrétien. Enfin, je tiens vraiment à insister par rapport à mon identité parce que une fois Dieu m'a dit si le monde a utilisé la mode pour parler de l'homosexualité, toi tu vas utiliser la mode pour parler de Jésus. Donc c'est pour ça que j'insiste partout où je passe, j'insiste vraiment à mon identité chrétienne. Parce que je suis obligé de parler de Jésus parce que Dieu m'a donné, m'a mandaté en fait. Donc c'est un peu ça. Donc Alors, mon frère Philippe, je voudrais que vous puissiez aussi nous parler des arts dans lesquels le Seigneur vous a confié ce mandat pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Oui, eh bien, donc dans la galerie des arts dans la médiathèque, il y aura donc, voilà, je présenterai donc ma peinture, mais il y aura aussi des dessins qui seront réalisés par nos frères, mais aussi peut-être d'autres artistes. Hein. Donc c'est mettre en lumière, si vous voulez, mettre en lumière le don que le Seigneur m'a donné. Amen. Et par différents tableaux que je présenterai ce jour-là, et de voir l'évolution de cette lumière qui est arrivée sur moi. Et donc le message que je veux transmettre à travers ma peinture, que chacun de nous a un don, et il faut le chercher et le trouver, donc, et réaliser avec ses mains que le Seigneur nous a données, à travers donc l'émotion, le rêve, la couleur, les formes. Voilà le message que je veux donner. Gloire au Seigneur. Mais quels sont des genres d'inspiration que vous avez par rapport au dessin? Alors, donc, dans les différentes étapes, je suis passé à travers des formes labyrinthiques, enfin en me cherchant. Et tout récemment, donc j'illustre, je suis en train d'illustrer la Bible, des grands chapitres de la Bible. Amen. Donc il y a en 2015, donc j'ai illustré, j'ai présenté des tableaux lors d'un événement donc à l'église. Ah, c'est important.
Ah, donc représenter les tableaux de la Bible, c'est important. Voilà. C'est pour une première fois que j'entends un genre d'initiative. Voilà, c'est quelque chose de très encourageant. Donc, en tant que chrétien, puisque le monde dans l'art, quelquefois l'art choque. Et donc, parce qu'on a toujours tendance à nous présenter des dessins qui sortent d'une part. Voilà, et a tendance à présenter de l'art qui choque. Et donc là, non, c'est pas du tout... c'est mettre en lumière, à travers la matière, à travers ma peinture. Donc, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous comment Dieu est bon, qui est en train d'inspirer ses enfants pour pouvoir aussi impacter. Surtout, n'oubliez jamais que nous sommes la lumière du monde et nous devons éclairer le monde au travers de nos talents, nos dons, parce que quelqu'un a dit que la plupart des personnes repartent dans la terre sans pour autant libérer ce que le Seigneur a enfui au-dedans d'eux. Car tu trouveras dans les cimetières les dons qui n'ont jamais été libérés et les talents qui n'ont jamais été exploités. Mais nous qui nous avons encore le souffle de vie, profitons-en pour cette occasion afin de pouvoir libérer ce que le Seigneur a mis en nous, parce que nous avons une mission pour accomplir ici-bas. Donc, comme on dit que les enfants de la promesse ne meurent jamais, donc nous devons d'abord accomplir cela, finir notre mandat à paix de pouvoir aller là où le Seigneur nous appellera. Alors, ma sœur Sarah, je voudrais savoir par rapport à cet événement qui va se dérouler, alors comment les enfants de Dieu vont s'attendre pour cette journée? Alors, les choses que vous allez présenter, c'est à offrir ou encore vous allez les permettre, les personnes vont peut-être acheter comment on appelle ça, acheter comme on fait les ventes en enchères. Dites-nous un peu comment ça va se passer. Comment cela va se passer. Alors déjà, il y a une chose qui va être très très importante en fait. C'est-à-dire que nous avons l'habitude du gratuit. Là, surtout les enfants de Dieu. Le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'évangile puisse être propagé sur toute la terre. Aujourd'hui, le royaume de Dieu a besoin d'argent. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on a mis des choses en place. Déjà, l'entrée du show va être payante, bien évidemment, en sachant que le Seigneur a mis le fardeau sur notre cœur de tout financer. Donc, chaque prestataire vient, on leur offre en fait. En fait, on vient, on leur offre, on met à disposition en fait cette plateforme pour qu'ils puissent être propulsés. Nous ne demandons rien. Nous accomplissons juste le mandat que le Seigneur nous a donné. Ensuite, nous avons une stratégie au niveau du Eden Show, c'est d'inviter des investisseurs, des futurs clients, afin qu'ils puissent investir dans ces talents. Comme ça, ils peuvent acheter les tableaux ou les vêtements qu'ils trouveront voilà, sur place, qui pourront leur plaire voilà, après avoir vu le défilé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et le but primordial, c'est de créer notre propre lobby. Parce que nous avons besoin d'argent. Et cet argent, quand on l'investit dans la vie de notre frère ou de notre sœur, on le propulse, mais en même temps, cet argent revient au royaume. Amen. Voilà. Le monde a son propre lobby. Aujourd'hui, on voit les musulmans. Ils achètent même, que ce soit le PSG, pour ne pas citer deux, sorry, je ne sais pas si... Voilà. Certaines choses, voilà, c'est un exemple. Et ils ont le pouvoir et ils avancent. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la puissance, nous avons le nom de Jésus, mais on n'a rien dans les poches. Est-ce que ce qui s'oppose, c'est peut-être l'union ou encore l'unité? C'est là ce qui manque aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle du corps de Christ, on voit que le corps de Christ est départagé. Tout à fait, mais c'est aussi la mentalité de médiocrité. Le fait de pouvoir mettre cette plateforme en place pour pouvoir propulser, déjà, ça change quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, c'est souvent individuel, c'est souvent mon assemblée. Que non, nous, c'est déjà le corps de Christ, on investit, on propulse et l'argent revient au royaume. C'est vraiment ça, en fait. La mentalité d'investir, de donner. C'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons changer. Nous ne voulons pas, parce que la Bible déclare que les riches deviennent riches, c'est parce qu'ils ont choisi de donner que de recevoir. Et nous, les pauvres, resterons toujours pauvres parce qu'ils ont choisi de recevoir que de donner. Donc on veut toujours attendre à Dieu, attendre aux autres, mais nous ne voulons pas d'abord donner aux autres. Or, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, nous continuons toujours dans
dans cette volet par rapport en fait à l'entrée, la participation, comment le prix d'entrée, comme elle n'est pas gratuite, c'est un peu d'éclaircir le peuple de Dieu. Alors l'entrée se fera à 10 €. L'entrée est à 10 €. Est-ce que les billets sont déjà en vente pour les places, les personnes qui veulent le réserver parce qu'il y a seulement 600 places? C'est ça, à partir de la semaine prochaine, on sera sur le site Eden Show, donc c'est www.edenshow.fr. Ils pourront acheter leur place voilà, en pré-vente. Et voilà, ils pourront venir participer au show ou sinon aussi venir sur place pour pouvoir aussi voilà, y participer. Par contre, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que la journée, il y a le Eden Show, mais qu'à partir de 18h30, il y a un concert gospel. Donc, c'est jusqu'à partir de quelle heure à peu près? C'est jusqu'à peu près 21h30, okay. Voilà, ou aussi, voilà, nous, parce que c'est aussi de l'évangélisation. Là, le Eden Show, c'est de l'évangélisation par nos œuvres, mais il y a aussi l'évangélisation aussi par la louange, par l'adoration, parce que voilà, une âme peut être guérie et impactée aussi avec la louange et de l'adoration. Donc voilà, c'est vrai que c'est en deux parties. Donc, soit c'est pour le concert 10 €, soit pour le Eden Show 10 €, et pour les deux, c'est 15 €. Amen. Donc nous avons une invitation pour tout le monde, 15 € pour une journée exceptionnelle dans la présence du Seigneur, parce que nous savons que personne n'est venu dans la présence de Dieu, il est rentré de la même manière qu'il est venu. Parce que lorsque nous sommes revenus pour adorer et louer Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Le fait de pouvoir donner, et nous allons recevoir au retour le centime de ce que nous avons donné. Alors venez nombreux ce jour-là pour Eden Show, le 21 octobre. Ça sera à Meaux, donc venez nombreux et réservez déjà vos places. Vous allez être vraiment mis à l'aise et découvrir en fait les talents que le Seigneur a dotés à chacun d'entre nous ce jour-là. Alors le frère Jérémy, je voudrais savoir un peu par rapport à des arts que vous avez. Je crois que vous avez déjà une idée des personnes que vous avez dû inviter. Quelles sont, hormis la mode et la peinture que nous avons de représentants, alors quelles sont encore d'autres surprises que les enfants de Dieu peuvent attendre ce jour-là? Après, je pense que le fait de tout dévoiler aussi, ça serait un peu gâcher la surprise. Mais je pense que, c'est même pas je pense, c'est que on aura de la musique, des intervenants en termes artistiques au niveau de la musique. Après, il y aura aussi la... Je vous interromps un peu. Par rapport au concert, vous avez d'autres invités ou ça sera juste l'église? Ah non, c'est comme on a dit, nous, on fonctionne dans l'unité. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment appel à différentes personnes. Il y en a qui vont venir de loin, mais qui vont intervenir. C'est-à-dire qu'ils viennent de différentes églises. Donc, non, c'est pas uniquement que la chapelle de la foi. On n'est pas sectaire. Le moine. Je crois que le pasteur Chobot n'est pas comme ça. Il est quelqu'un d'ouvert, voilà, qu'il veut que les choses avancent et pour l'unité du corps de Christ. Et c'est vraiment le partage qui va être notre témoignage. C'est-à-dire que vraiment même des personnes qui nous ont frappés, par exemple, que ce soit sur Internet, qu'on a trouvé qu'ils étaient bons à travers ce qu'ils étaient en train de divulguer, ben on essaie de les contacter et on leur propose aussi de venir. Après, c'est selon leur emploi du temps et aussi l'envie de partager aussi avec tout le monde. Seigneur. Alors, mon frère Philippe, je voudrais savoir un peu par rapport à votre vision. Vous allez seulement se maintenir dans la peinture et dans la mode ou encore vous avez encore d'autres inspirations que le Seigneur vous met à cœur pour pouvoir être toujours utile et important dans la société? Non, la mode c'est une passion. Je resterai toujours dans la mode parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais à part ça, mon entreprise, c'est la maison MD Business. J'ai pas mal de trucs. Est-ce que les personnes peuvent vous contacter pour voir un peu de chemise et tout? Oui, il y a le site internet qui se met en place. Donc d'ici avant le fin de mois de septembre, tout sera en place. Il y a une boutique dans la région parisienne qui se prépare aussi. Et on fait beaucoup de ventes privées un peu partout. Dernièrement, on était à Rotterdam, à Breda, aux Pays-Bas, et on essaie de bouger. Bientôt, on sera à Lille, donc on essaie de bouger. On fait pas mal de ventes privées. Et ouais, donc pour... Quand vous n'avez pas eu quelques
quelques exemples pour pouvoir nous montrer en fait ce que... Les exemplaires, c'est ça. Tout ce que j'ai là, c'est du maison de couture, la veste, tout. Est-ce que vous m'acclamez? C'est important. Donc tout ce que j'ai là, c'est la maison de couture. Et on met vraiment l'accent aussi sur tout ce qui est accessoires. Parce que vous voyez, j'ai des broches, j'ai des nœuds qu'on a baptisés nœuds MD couture. Mais c'est souvent ce que nous allons souvent acheter sur d'autres frères qui ne sont pas aussi de la même foi que nous. Mais nous, en l'enrichissant, mais par rapport, ce sont des mêmes choses que nous pouvons aussi investir à l'égard des enfants de Dieu pour permettre à l'évangile aussi d'aller de l'avant. Voilà, tout à fait. Parce que en achetant dans la maison de couture, chez MD Couture, c'est vraiment investir dans le royaume. Parce que moi, étant chrétien, donc j'ai la dîme. Même j'ai inventé quelque chose ça va être une exclusivité. C'est la TVA. La TVA pour le royaume, pour Christ, si vous voulez. Et pour l'instant, la TVA, c'est 20%. Donc, c'est mon entreprise. La maison de couture verse la TVA de 20%. Donc, c'est vraiment... là, je m'adresse à tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Vraiment, de suivre l'exemple, c'est quelque chose de très important d'investir. Parce que ça reste de l'impôt, de payer une TVA pour Christ. 20%. C'est pas la dîme. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas la dîme. La dîme reste la dîme. Mais la TVA pour Christ, c'est vraiment 20%. Donc, ton entreprise, Papal TV par exemple, va donner 20% de ses revenus. Par exemple, et la dîme reste la dîme. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé et c'est vraiment une exclusivité que j'ai vraiment réfléchi sur ça et moi je l'ai mis déjà en place. Donc j'ai fait ça, ça fait quelques temps déjà j'ai fait ça. Donc là j'ai eu l'opportunité de dire au peuple de Dieu, la TVA pour Christ. C'est vraiment important. Et je crois que par rapport à votre mode, vous avez un prix, c'est le prix du marché ou encore le prix des chrétiens, comme certains disent que non, voilà, c'est le prix des chrétiens, donc il faut encore rabattre un peu pour essayer de pouvoir s'en sortir. Alors dites-nous un peu le mode de fonctionnement. C'est bien le prix du marché ou encore c'est le prix des chrétiens? Non, ça reste dans le prix du marché. Ça reste dans le prix du marché. Non, parce qu'on travaille on travaille comme tout le monde, comme Hugo Boss, comme Yves Saint Laurent, comme tout le monde. Donc ça reste vraiment dans le prix du marché. Et ça reste dans le prix du marché. On essaye vraiment de faire quelque chose parce que vu qu'on est chrétien, on ne veut pas faire dans la médiocrité, comme vient de dire ma sœur. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver, voilà. C'est vraiment l'excellence, c'est vraiment réservé pour les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Donc on est vraiment, il n'y a pas de prix chrétien. En fait, c'est pas une marque chrétienne, mais c'est une marque créée par un chrétien. Par un chrétien. Donc, parce que mes clients, ce n'est pas forcément des chrétiens. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, vous entendez, nous devons changer notre mentalité. Pactole TV, c'est une chaîne chrétienne, mais ce n'est pas une chaîne que vous puissiez comprendre, comme le frère nous a dit. Donc, essayons un peu de soutenir l'œuvre avec nos moyens, pour faire avancer des choses. Alors, nous sommes presque à la fin de notre mission. Je voudrais en tour de rôle que chacun dise un mot pour l'invitation de cette journée et pour pouvoir faire passer le message en fait, de tout toutes les surprises qui leur sont réservées. Je commence par le frère Philippe. Oui. Eh bien, mon frère, donc ce jour sera, comme a dit le frère Jérémy et Saras et Gito, ça sera un jour exceptionnel. Venez nombreux ce jour-là, et en Christ, et donc nous serons en lumière ce jour-là. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Sœur Sarah. Je vous invite à ne pas rater cet événement. Le changement, c'est maintenant. La parole nous dit que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans notre temps, nous sommes dans notre saison. Il est temps pour nous de pouvoir être le sel de la terre ainsi que la lumière. Nous allons impacter par nos œuvres. Ne ratez pas cet événement.
parce que cet événement est le vôtre. Il est temps pour nous de pouvoir porter des fruits et de pouvoir reprendre position. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu nous a appelés à dominer. Non pas seulement à prier, ni même à intercéder, non. C'est à dominer et à pouvoir reprendre notre place dans toutes les sphères d'influence de ce monde. Amen. Gloire au Seigneur. Venez nombreux surtout, et je pense que même ces 600 places, il y aura vraiment 600 cœurs qui vont être changés et transformés en sortant de cette salle. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis vous êtes aussi les bienvenus, Pactole TV aussi. Gloire au Seigneur, merci beaucoup pour l'invitation. Alors nous, on peut faire le projet. Ah oui, moi avant je tiens à saluer ma femme. Elle me l'a dit hier. Donc je tiens à bénir Mafuta. De gros bisous là où t'es. Et vraiment pour Eden Show, on invite tout le monde à venir. Ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel pour le corps du Christ et pour tout le monde. Ça sera vraiment exceptionnel. Gloire au Seigneur. Bien aimé au Seigneur, je crois que vous êtes bénis au cours de cette émission. Donc vous êtes tous invités le 21 octobre à partir de 14h à Meaux pour Eden Show. Venez nombreux parce que ce jour-là, quelque chose va se passer et vous allez découvrir beaucoup de choses qui viennent à cœur des enfants de Dieu. Donc soyez bénis et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Merci à mes chers invités. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et bon retour à moi. Merci. Amen. À très bientôt. Amen. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwenda na bwala kutala babuti, toku sala makambo, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hotel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.
Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies est de retour. Après la gloire de Toronto, la colonne de feu se déplace vers l'Europe pour la 3e méga conférence à Paris. Ça, c'est le temps de la femme. Si une femme dans la salle dit Amen. Si une femme dans la salle dit Amen, 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 très fort. Amen, Amen. Peut-être que tu n'as pas pu venir lors de la 13e méga conférence à Toronto, mais cette fois-ci ne manque pas. C'est une opportunité que tu dois saisir. C'est l'opportunité pour l'Éternel de restaurer ta vie complètement, parfaitement et totalement. Viens et vivons ensemble le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et dans la salle, il y a une femme. Il y a une femme qui ne craint pas les soldats romains. Il y a une femme qui n'a pas peur. Une femme de distinction. Une femme de qualité. Quelqu'un dit Alléluia. Ça va être magnifique. Nous avons invité nos amis pour la 13e conférence à Toronto. Ceux qui étaient là sont témoins de la gloire de Dieu. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Alors, il y en a qui ont regretté en disant, mais Toronto, c'est loin. On ne peut pas y aller. Il y en a qui ont manqué les tickets. Mais cette fois-ci, voilà, ça se passe à Paris. La délivrance est immédiate. Dieu ne peut pas attendre une semaine. Dieu ne peut pas attendre un an. Dieu ne dit ce n'est pas encore dans 2 ans. Dieu dit demain, demain, à la même heure. Demain, ta délivrance arrive. Le Seigneur m'a délivré de la maladie. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Moi, j'ai été guérie. Alors toi qui souffres, toi qui as des problèmes, toi qui cherches la restauration de ta vie ou de ta famille, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Le 6, le 7 et le 8 octobre. Après 3 échecs consécutifs, Dieu a complètement restauré mes études. Je t'invite à venir à ces 3 jours de gloire, 3 jours de miracles, 3 jours de visitation par le Saint-Esprit. J'invite tous les papas, les mamans, pour que nos enfants aient dans l'avenir un futur dans l'espérance du Seigneur, parce que c'est là où il y a la vraie bénédiction. Moi, j'y serai et vous. Paris pour les royaumes, édition 2017. RM Ministry, Rodrigue Makungu, organise une journée spéciale d'adoration et de prières en faveur des autres. Venez prier pour votre mari, votre épouse, votre frère, votre sœur et pour vos enfants. Ce sera le samedi 30 septembre 2017 de 15h30 à 19h. Avec l'évangéliste Rodrigue Makungu. Cette journée sera agrémentée par le frère Guilain Masiala. Erdito Vasco. Lokola mwanuyo azanga baboti loboko na litama na nyanga koya kosalisa nga mabota pasi. John Beljean. Quel tient tarame Fouame tarame quel tient tarame. Ce sera à Pierrefitte, 93 380 au 2-4 chemin des Fourches. Les samedis 30 septembre 2017 à partir de 15h30 et ce sera jusqu'à 19h avec l'évangéliste Rodrigue Makungu. Journée d'adoration et de prières en faveur des autres. Venez nombreux, nous vous attendrons. Les tout sous la couverture des Pactole TV, la chaîne chrétienne du moment, mais surtout celle
de la différence et de l'excellence. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Pactole Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactole TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactole Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactole Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactole Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactole Hit sur la chaîne chrétienne Pactole TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com. Rendez-vous sur Pactole TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactole TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts. Confie-toi à l'Éternel. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie, 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolestudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactole, votre partenaire image